Fred, c'est un super marin, palmarès en Figaro, il n'y en a pas 36 qui ont son pédigré sur cette série-là qui est de très haut niveau. Quelqu'un aussi qui a la culture de la vitesse, beaucoup de planches à voile, beaucoup de kitesurf, des engins à foil, donc il a aussi une culture de la glisse. Cette fois-ci, ce sera moi et Thibaut qui iront au front. Donc je suis vraiment bien placé pour le savoir parce que quand on a routé Thibaut sur la route du Rhum avec Fabien Delahaye, on a eu 10 jours personnellement avec Fabien qui ont été bien stressants pour nous parce qu'on avait conscience d'envoyer Thibaut dans des conditions qui étaient quand même pas très cool. Et donc des fois on se dit on n'a pas envie d'y être parce que c'est très dur sur l'eau. Et puis des fois on se dit j'aimerais mieux y être parce que quitte à prendre le choix et la décision d'y aller, je préférais être à bord pour assumer le coup. Et ça les avantages, c'est que cette fois-ci on sera tous les deux puis on sera capable d'affronter les mauvaises conditions si on en a. Je pense que physiquement, que ce soit Thibaut ou moi, on a un bon fond, on n'est pas des athlètes hyper affûtés au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait une préparation physique très spécifique pour la Jacques Vabre, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que quand il faut mouliner sur les colonnes ou quand il faut aller changer une voile, il y a du monde. À la fois sur ces bateaux-là c'est un tout, il y a aussi beaucoup de mental qui rentre en compte et je pense qu'il vaut mieux être mieux armé mentalement que physiquement presque. La grosse difficulté d'une course comme celle-ci, c'est la météo, le routage, la casse matérielle et puis le heurt d'un objet, un peu les choses qu'on doit redouter. Et après, il y a aussi la partie inboard qui est à quel moment on va mettre de l'intensité à bord par rapport à nos concurrents parce qu'on sait qu'il y a des moments où on ne pourra pas être à 100% puisqu'on est dans une optique de gestion de situation ou alors si on y met un petit peu d'agressivité, un petit peu d'attaque pour faire la différence avec les concurrents qui pourront, eux, peut-être être dans la préservation de l'assurance. Donc c'est savoir aussi où mettre le curseur et comment après on va organiser nos cycles, nos roulements de navigation, de repos. Dans un duo comme ça, on va vivre quelque chose de très intense pendant un peu plus de 10 jours, même si on se connaît très bien avec Thibaut, qu'il n'y a pas forcément besoin de parler pour se comprendre. Il ne faut pas se cacher des choses et avant tout la communication fera que ça avancera dans le bon sens. C'est pas comme une vie de couple mais pas loin, il faut avancer quoi. Moi j'aimerais bien faire comme Thibaut et Fred, la Jacques Vabre. Ouais. Allez Thibaut, allez Thibaut! Il y a 6 ans avec Victorien, c'est notre première transat, donc la mienne. Première transat ensemble, première transat Jacques Vabre. Déjà aux couleurs de Solidaire en peloton, on était vraiment sur les tout débuts du projet. Et là on voit qu'entre temps, il y a eu 2 bateaux différents, un autre classe 40, ce nouveau bateau-là, ce Multi 50, qu'on a pu créer aussi avec les partenaires et le travail de l'équipe à pouvoir réaliser un super stand qui présente ce qu'est le projet et qui présente aussi au public ce qu'est la sclérose en plaques. Pour certains, c'est la première fois qu'ils viennent parler de sclérose en plaques à des gens qui ne connaissent pas. Et ils n'en parleraient même pas autant à leur neurologue ou à leur kiné ou à leur médecin traitant. De la même façon que le skipper, quand il se lève le matin, il prend sa météo. Le patient, lorsqu'effectivement au réveil, il n'est pas forcément toujours très bien, il prend aussi sa météo. Et dans la journée, de la même façon que de temps en temps, le skipper subit des coups de tabac. De la même façon, le patient a des coups de fatigue qui l'imposent non pas à revenir au port, mais en tous les cas, à trouver un abri pour se reposer, se ressourcer pour repartir pour la journée. C'est une belle allégorie qui nous permet de raconter, sans faire de storytelling, une belle histoire entre celle du patient et celle du skipper. Premières heures de course bien toniques avec du vent assez fort, une mer assez chaotique puisqu'il y a une grosse dépression là, qui se creuse sur les Açores. Donc un début de course compliqué, un peu dur, un peu rude parce qu'au près avec de la mer forte. Donc en effet 4 voire 5 jours un peu toniques et un peu compliqués pour nous. L'engagement que vous prenez tous auprès de ce projet, je trouve vraiment c'est canon. Voilà, humainement parlant, il y a un sens à ce que vous faites. On est pareil. Hein. On est pareil. C'est chouette quoi. Voilà, on est comme des truffes, on est fatigué. La veille d'un départ, on est déjà un peu dans notre course. Hein. On profite de notre dernière bonne nuit. Ou pas, parce que souvent, elle n'est pas forcément hyper sereine, mais c'est sûr qu'on est déjà dans le schéma météo qu'on va avoir le jour du départ. Et c'est un peu la journée de trop à terre en fait. C'est aussi le moyen de pouvoir profiter une dernière fois de toute l'émulation qui est autour de nous. Donc les temps d'échange qu'on a avec les partenaires, avec nos proches, avec le public aussi là, qui aime bien venir en nombre voir les visages parfois un peu stressés des marins qui sont prêts à partir. Ça reste des moments qui offrent de l'intensité qu'on n'a pas les autres jours, donc ça fait aussi partie de ces moments uniques qu'il faut savoir apprécier. Au-delà de l'aspect sportif, compétition pure, c'est les émotions et les situations morales et mentales qu'on peut vivre et qu'en quelques heures on bascule dans un univers qui est complètement différent
et c'est parti pour plusieurs jours. Je pense que le sentiment le plus important derrière, quel que soit le résultat, forcément on veut qu'il soit le meilleur et qu'on soit sur le ponton à faire l'accueil de tous nos concurrents. C'est finir avec un sentiment de voilà, il n'y a pas de regret. Sur le moment, on a fait des choix, et on a des situations, on a pu rebondir, on a pu gérer et qu'on soit aussi content de se voir à l'arrivée qu'on était content de partir ensemble, quoi. Je vais m'alléger un peu là. On va parler d'un Figaro. Merci. Salut Seb, bonne promenade. Ciao les bleus. C'est l'aboutissement de plusieurs mois, voire plusieurs années de travail, qui se concrétise dans un moment qui est fort en émotion parce que c'est de leur voir, les amis, les proches, son petit piou-piou. Allez les bleus. De la flotte au début de la compagnie expérimentée Frédéric Cuny nous a chaque matin La Guadeloupe qui est venue là, quoi. Tout va bien, tout le monde s'affaire à mettre un bateau en route dans de super conditions. On a le sentiment de partir sans stress, c'est bien. Alors on se rend pas compte des problèmes. Bonne animation, beau village, belle ambiance, bonne équipe. J'ai pas à m'occuper de grand chose et ça c'est un vrai confort. Donc plutôt bien, content d'y aller. Nos sont prêts. On a eu le temps d'échanger aussi avec notre routeur Eros Tabarly sur les stratégies à adopter pour les prochaines 24 heures. Du vent fort qui est annoncé en milieu de nuit, mais même pas peur, tout est prêt. Le bateau il est top, eux ils sont au top, ils ont l'air confiants, hein, ils ont l'air heureux. Je leur ai dit de pas téléphoner avant le Brésil. Je leur souhaite une très belle course, il y a une super météo pour partir, donc presque une météo brésilienne, donc c'est déjà un bon signe. Et puis on sera ravis d'aller les accueillir à Salvador de Bahia, donc j'espère qu'ils vont nous faire une belle performance. Moi je suis à bord au chaud avec mon petit bonnet, je suis plutôt pas mal, c'est eux qui partent, c'est eux qui vont nous faire vivre des émotions de dingue, donc tout d'abord déjà merci. Après j'ai un petit mot, je pense que quand on arrive à un tel niveau de compétition, j'espère qu'ils ne vont pas oublier de prendre vraiment du plaisir. On compte sur vous, mais on sait que vous allez donner le maximum, donc bon vent. Vous êtes les meilleurs, on vous aime et la gagne est en vous. Je leur souhaite beaucoup de courage. Je sais qu'ils vont tout déchirer et j'espère les voir en premier à l'arrivée au Brésil. On le sent avec beaucoup plus de détermination et à la fois il est favori, il assume son statut de favori. Écoute, on peut que lui souhaiter que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de casse matérielle, qu'il ne se fasse pas trop peur parce qu'il va y avoir quand même de la grosse mer. En même temps, il adore ça.